Vaïkra, on commence un nouveau livre, qui est le Sefer Vaïkra. Et deuxième sujet, c'est sur Pessah. D'accord, Pessah. Moi je vote Pessah. Non, on va d'abord faire Vaïkra parce que. Moi j'aime bien Vaïkra, c'est la parasha de Ah, ben voilà. Bon, je suis désolé que dans... Non, on va faire Vaïkra, il va être aussi parce que c'était effacé. La plupart des choses que j'ai imprimées là, ils ont été effacées. Bon. Bon, alors Vaïkra, c'est quoi? C'est la paracha commence par la description des différents korbanot que nous allons amener au temple. Donc au temple, nous pouvons amener des korbanot. Et on commence, en fait, moi, je fais un petit tableau, mais il ne se voit pas malheureusement sur vos photocopies. Il y a d'abord ce qu'on appelle les korbanot nedava, c'est-à-dire des korbanot des gens qui voudraient amener un korban. Quelqu'un qui veut amener un korban, si tu veux amener un korban, ok, amène un korban. Alors on lui donne trois possibilités. Il peut amener un korban ola, un korban mincha, et un korban shlamim, n'est-ce pas? Et alors, si tu amènes un korban ola, ben alors tu peux amener soit une bête, un gros bétail, une bétail, ou bien une volaille. Si tu amènes une mincha c'est simplement des gâteaux, de la semoule en fait. Bon, alors il y a plusieurs manières. Si tu veux l'amener plutôt avec de l'huile, sans huile, tu veux que ça soit grillé, tu veux que ça soit frit, tu veux que ça... C'est comme le menu, on amène ce qu'on veut, de toutes les façons. C'est une nedava, c'est-à-dire que c'est selon votre bon vouloir. Et en troisième, il y a ce qu'on appelle les shelamim, c'est-à-dire un korban, cette fois-ci de bétail. Et voilà, donc il y a une liste comme ça. À n'importe quelle occasion, on peut amener un nedava? On peut amener un korban nedava quand on veut, n'importe quand. Mais à qui on donne? Alors, si on amène... Alors, si on amène un korban ola, il est entièrement brûlé sur le misbéach. Si on amène un korban mincha, il est en grande partie mangé par le Kohen. Mais si on amène un korban shelamim, la plus grande partie est mangée par la personne qui amène le korban. Une partie est sur le misbéach et une partie est au Kohen. Si vous voulez, il y a trois sortes. Première, c'est ola, c'est tout monte dans le misbéach. Le deuxième, c'est un peu sur le misbéach et un peu au Kohen. Troisième, c'est un peu sur le misbéach, un peu au Kohen, et la plupart, et le reste, c'est pour celui qui a amené le korban. Ça veut dire qu'avant, dans le midbar, quand quelqu'un voulait manger de la viande, il était obligé de passer par le korban chez l'ami. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas battre une bête et la manger. Il était obligé de passer par le korban chez l'ami, c'est-à-dire de venir, de faire le sacrifice. Bon, il y a aussi, à la suite de la paracha, ce qu'on appelle les korbanot rova. Là, c'est un peu mieux imprimé chez vous. Korbanot rova, c'est-à-dire que ce sont des cas où on est obligé d'amener un korban. Alors, il y a le premier, c'est khatat, vous voyez, et le deuxième, c'est hacham. Ne me demandez pas trop la différence, c'est à peu près pareil. Hacham, c'est la personne, elle est margisha hachema. Elle se sent coupable. Ce sont des fautes faites par inadvertance. C'est-à-dire que la personne n'a pas fait trop attention dans ce qu'elle faisait, et comme elle n'a pas fait assez attention, alors elle doit amener un korban. Mais si quelqu'un a fait quelque chose intentionnellement, il n'amène pas de korban, c'est sûr. C'est simplement s'il a fait quelque chose sans... Voilà, par exemple, quand on enlève des points au permis parce qu'on n'a pas conduit, on a conduit sans faire trop attention, bon, on n'a pas pris la voiture pour aller faire un accident. On a pris la voiture pour se rendre chez eux, mais on a fait un accident parce qu'on n'était pas trop attentif. Alors, dans ce cas-là, c'est pas un acte répréhensible. Enfin, si on n'a pas pris la voiture en état d'ébriété, par exemple, ou si on n'a pas utilisé son téléphone pendant le moment où on fait, ça c'est méside, ça c'est pas du tout le cas, mais c'est le cas on n'a pas fait attention, on était un peu distrait. Et alors, voilà, ça fait donc deux listes, korban nedava et korban chova, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, je vous ai fait la liste avec tous les détails. Et comme ça, vous pouvez vous retrouver, si ça vous intéresse, en lisant la paracha, de vous retrouver sur cette liste. Je vais poser deux questions uniquement, et on va essayer d'y répondre, et ensuite on passera après ça.
Première question, pourquoi commencer? D'abord, pourquoi cette partition entre Chova et Nedava? Nedava et Chova. Nedava et Chova. C'est-à-dire, pourquoi partager ça en deux? Comme si il y avait deux catégories. Soit je viens parce que j'ai envie d'amener un korban, soit je suis obligé d'amener un korban. N'est-ce pas? On a l'impression d'avoir ces deux séries-là. Et alors, pourquoi commencer par Nedava? Pourquoi pas Chova? Commençons d'abord par les obligations, puis après on peut faire les choses que vous avez envie d'ajouter, si vous avez envie de faire quelque chose. Non, commence par si vous avez envie d'amener quelque chose, voici ce qu'il faut amener. Deuxièmement, lorsque vous êtes obligé, ben, il faut amener cela. Et voilà comment est-ce qu'il faut l'amener, dans quel ordre et comment est-ce qu'il faut le faire. Il y a ici, si vous voulez, c'est une question technique, mais il y a ici une matière à essayer de comprendre quelle est la nature du korban. Je vous rappelle que on amène ces korbanotes, évidemment, dans le Mishkan qu'on a construit dans Shemot. Et si vous vous rappelez, dans Shemot, il y avait déjà là-bas, dans la construction du Mishkan, déjà au moins deux aspects du Mishkan. Il y avait le Mishkan qui servait à quoi? Le Mishkan qui servait à faire descendre la présence de Dieu sur terre. Quand il a dit « construisez-moi un Mishkan, je veux résider parmi vous ». Donc Dieu descend. Mais on a vu que le Mishkan avait un deuxième aspect, c'est un aspect du Mizbeach, c'est-à-dire là où il faut travailler. Donc, alors on peut dire que, par exemple, le premier aspect c'est Dieu qui descend, le second aspect c'est l'homme qui monte. On avait vu aussi une séparation dans le Mishkan, on s'avait dit, attendez, le Mishkan il a été construit a priori, ou il a été construit parce qu'il fallait réparer la faute du veau d'or. Vous vous rappelez, on posait cette question à un moment donné. Et on avait répondu que peut-être les deux, parce que la Torah ne tranche pas. A priori, on parle de la construction du Mishkan avant qu'il y ait la faute du veau d'or. A priori, oui, c'est quelque chose qui a été construit indépendamment de la faute du veau d'or. Il y en a même qui disent que c'est l'aboutissement de la création du monde. C'est le 8e jour, donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la faute. C'est une rencontre avec Dieu qui est l'aboutissement d'un long chemin depuis la création du monde jusqu'au moment où Dieu va résider parmi nous. Mais il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est attendez, mais il y a eu la faute du veau d'or, et ensuite on continue à construire le Mishkan, alors peut-être que le Mishkan c'est une kapara au veau d'or. Ah, vous voulez du veau d'or? Vous voulez avoir quelque chose de matériel, vous avez besoin d'un objet, bon, on va vous faire un objet, mais c'est moi qui vais vous dire comment, et ça sera très limité, et chaque chose qui sera faite dedans aura une signification qui va vous détourner de l'idolâtrie. Donc ce deuxième aspect, si vous voulez, c'est un aspect qui n'est pas du tout le même que le premier, qui est celui de kapara, c'est-à-dire d'essayer de les taken, réparer le problème que l'homme a besoin, enfin, l'homme a besoin de trucs comme ça, d'accord? Et ces deux aspects existent, et ils sont soulignés par les commentateurs, chacun selon sa sensibilité. Il y a des commentateurs qui, pour eux, le Mishkan, c'est surtout un idéal. Construire un Mishkan, ça veut dire que Dieu réside parmi nous, c'est l'idéal. Bon. Et les d'autres dont la sensibilité serait pour, on aurait préféré qu'il n'y ait pas de Mishkan. On aurait préféré qu'il n'y ait pas de Mishkan, mais quand on est que l'homme a besoin de quelque chose, il est tenté de faire de l'idolâtrie, il a envie d'avoir quelque chose, bon, alors autant faire un Mishkan, vous voyez. C'est un peu le roi. Le quoi? Le roi, oui. Le roi. C'est un autre problème, mais ça ressemble. Oui, j'aurais préféré que vous n'ayez pas de roi, mais si vous avez un roi, alors faites-le comme ça. Alors, ce sont deux sensibilités, mais tout le monde est d'accord pour dire que ces deux sensibilités existent déjà dans le texte. Ça veut dire qu'on peut expliquer ça comme ça ou comme ça. Et effectivement, le Mishkan, il semble réunir, si vous voulez, ces deux sensibilités ou ces deux approches, à savoir rencontre, deuxièmement, réparation réparation de ce que j'ai fait de mal et un travail pour pouvoir être apte à rencontrer l'autre. Et il y a un parallèle entre ça et les deux. Alors voilà, justement, je voulais faire le parallèle entre ces deux aspects et les deux aspects que nous avons dans les corbanotes. Alors, si on réfléchit bien, une rencontre, est-ce qu'elle est faite? Et de quoi elle est faite une rencontre? Bon, on pourrait dire, par exemple, c'est un coup de foudre, j'ai envie de rencontrer, je l'aime, j'aime l'autre, je veux la rencontrer,
ou bien on a quelque chose dont on a envie de se rencontrer. Bon, une rencontre, ça a l'air idéal, ça a l'air propre. Deux personnes qui se rencontrent, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, si elles s'aiment, etc. Bon. Mais après, on se rend compte que dans la rencontre, il y a un travail que chacun doit faire, ou bien la rencontre invite les gens à faire un certain travail. La rencontre elle-même oblige les gens à faire un certain travail. Vous êtes d'accord? Oui. Même dans l'amitié. Mais des deux côtés. De deux côtés. Un travail de deux côtés. Je rencontre quelqu'un, il doit faire un travail, si je veux maintenir, si vous voulez, ce lien, je parle pas simplement des compromis, mais aussi du fait que l'autre va m'interpeller dans certaines choses que je ne m'étais pas rendu compte, je pensais que c'était comme ça tout le temps, mais l'autre, étant donné qu'il va venir entrer en contact avec moi, je vais être interpellé, et ça va m'interpeller, et je vais moi-même, il y a beaucoup d'interpellations. Non, c'est une construction d'une relation. Construction, mais la construction d'une relation, je voudrais souligner dedans le fait que dans cette construction de relation, je dois moi, je vais subir une très certaine transformation. Que moi-même, je décide, ou qui m'est imposé, ou qui va se passer inconscient, mais il y a, si vous voulez, un certain travail que je vais faire dans cette relation. Alors évidemment, dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, dans la relation amicale, dans toute relation. Et dans la relation avec Dieu aussi? Alors, dans la relation avec Dieu, évidemment que oui. Des deux côtés? Évidemment. Écoutez, je ne vais pas parler de qu'est-ce que Dieu doit faire pour se rapprocher de vous, parce que je suis c'est un petit peu. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vous ai tout de suite dit, quand vous m'avez parlé de Dieu, j'ai tout de suite dit oui. Pourquoi? Parce que je suis personnellement, c'est ce que je pense et je le partage. Je suis personnellement convaincu que Dieu. Je dirais pas que lui change de façon. Arambam c'est-à-dire que je dirais pas que Arambam nous interdit de penser que nous pouvons changer Dieu, que nous avoir une influence sur Dieu. Ça, je l'admets, mais par rapport à ce que nous savons de Dieu. On dit bien Beïta Arishena. Pardon? Beïta Arishena. Beïta Arishena. Pas que ça. Non, quand Dieu. Voilà. Dans la Torah, il y a plein de fois où Dieu parle à l'homme et il s'attend à ce que l'homme réagisse et en fonction de ça, il va réagir. Alors, vous allez peut-être me dire que Dieu ne va. Ça ne change pas la nature. C'est ça, on ne va pas dire que Dieu change de nature parce qui on est pour dire ça. Mais par rapport à l'homme, je suis d'avis à ce que l'homme doit intégrer un changement de la perception de Dieu qu'il a de lui, de l'homme, ou bien de la perception qu'il a du monde. C'est-à-dire que si on peut prier, par exemple, si on prie, c'est pour essayer d'avoir une certaine influence sur l'action de Dieu, sur la manière dont Dieu va. Quand Moïse monte chez Dieu et dit « Tu t'es énervé, je ne veux pas que tu t'énerves, ne fais pas ça, change ». La Torah nous dit « Dieu a regretté d'avoir créé l'homme ». Il s'est dit « Ah là là, pourquoi est-ce que je l'ai créé ?» Et puis après il dit « Pourquoi est-ce que je l'ai détruit avec le Maboul ?» Il faudrait que ce soit plus. C'est-à-dire qu'on nous décrit un Dieu qui, effectivement, se comporte comme un peu un être humain, qui change. C'est ça. La Torah du Torah du Adam, ça veut dire que c'est la partie de Dieu qui nous concerne. C'est pas. Donc on peut marier l'interdit de Maïmonide, de ne pas penser que Dieu va changer. Dieu est comme il est, c'est pas moi qui vais le changer. Par contre, le Dieu que moi je perçois, le Dieu qui s'adresse à moi, qui me demande d'agir d'une certaine manière afin que lui-même puisse agir, tout se passe comme si oui, il peut changer. Ou alors qu'il va attendre de moi que je le change. Ou peut-être moi je change. Ça, c'est sûr que moi je change. Alors, c'est ça, non, mais pas la personne. Laurie me posait la question un peu plus difficile. Est-ce que Dieu change? Évidemment. C'est une question rhétorique pour moi. C'est-à-dire que moi je pense, et je suis d'accord avec toi, que non, Dieu ne change pas. Je suis d'accord avec toi, complètement d'accord. Je suis d'accord aussi avec Anima. C'est-à-dire que notre perception à nous de Dieu qui change. Mais ça veut dire que moi je change. Mais dans cette perception que j'ai de Dieu, il nous fait rentrer. Dieu joue un rôle dans la Torah en tous les cas, de quelqu'un qui peut changer,
qui peut changer d'intention, qui peut changer de kavana, pour essayer de nous faire rentrer dans ce jeu auquel on a l'habitude, puisque nous sommes entre gens, et on a l'habitude, quand on change, de changer l'autre, etc. Donc il nous demande une sorte d'interaction comme ça. Est-ce que Dieu change vraiment à l'intérieur? Ça, je respecte à Rambam, je l'ai enseigné suffisamment d'années pour le respecter, et pour le comprendre, et pour l'intégrer, ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de changer Dieu maroutiquement, mais changer Dieu, le Dieu qui parle à Abraham, le Dieu qui parle à Moïse, le Dieu que j'ai en face de moi. Oui, je dois avoir la perception qu'il peut changer et qu'il demande à changer. Il dit, j'aimerais bien que, et tous les métaphores qui sont dans la Bible, qui sont décrites comme si Dieu et le peuple d'Israël étaient comme un amant et une amante, etc., c'est pour nous faire rentrer dans ce genre de relation que l'on connaît entre les hommes. Or, entre les hommes, nous changeons. D'accord? Je ferme la parenthèse de est-ce que Dieu change. Maintenant, l'homme, lui, sûrement, doit changer. Bon. Lorsque l'on dit que l'homme va venir se rapprocher de Dieu, alors on va se dire, bon, moi je mets un korban et d'ava. J'ai envie de... Ça me fait plaisir. Quelqu'un qui vous faut offrir un cadeau. Merci beaucoup. Pourquoi tu me fais un cadeau? Comme ça fait plaisir. Je t'aime, je t'offre un cadeau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Mais bon, merci. Merci beaucoup. Ok. Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est gratuit, c'est pur, c'est beau, c'est idéal, etc. Mais en fait, il se passe aussi une certaine évolution dans le rapport qu'il y a entre nous, les Torahs, en bien, hein, mais aussi une certaine évolution qu'il y a en moi. On s'habitue. Non, pas une question de s'habituer, ça veut dire que tout rapport, bien qu'il soit un rapport de rapprochement entre guillemets pur, simple, gratuit, idéal, d'accord, et il y a quand même une part d'évolution qui va se passer en moi. Maintenant, cette évolution, elle peut être minime, elle peut être dans le bon sens, elle peut être dans le mauvais sens, c'est une évolution, un changement. Et il me semble que les korbanot chova viennent souligner le côté qui va faire que moi je dois évoluer dans la relation. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on fait une séparation entre les korbanot nedava et les korbanot chova, tout en pensant que cette séparation est simplement didactique. Elle n'est pas mahoutique, elle n'est pas ontologique. Il y a dans toute relation, dans tout korban nedava, un peu de korban khatat. Et il y a dans toute relation, dans tout korban chova, une part de nedava. Et je vais essayer de vous le montrer simplement. Par exemple, je suis désolé que ça soit un peu effacé. Lorsque l'on parle de le premier korban, nedava. Nedava. Ça veut dire, je t'offre Adam, qui akriv miken korban lachem. Un homme qui veut venir amener un korban à Dieu, n'est-ce pas? C'est la ligne numéro 62 pour ceux qui arrivent à dire. Adam qui akriv miken korban lachem, mina behema, mina bakar ou mina ton, takrivu et korban chem. D'accord? Voici les. Alors, ligne numéro 63. Im ola korbano mina bakar, je l'ai par cœur parce que c'est facile chez moi. Zahar tamim krevu, petar pas moi, d'écrire auto. Si par exemple tu as envie d'amener un korban, voilà, c'est des d'abord, d'accord? Pour l'ifne Hachem, alors le roche, voilà, venir talo le chaper alav. Là vous le voyez, c'est inscrit en principe. Venir talo le chaper alav, c'est la 4e ligne écrite en gros. Ça veut dire quoi venir talo le chaper alav? Attendez, c'est un korban nedava, c'est un korban. Le type, il était là, il avait envie d'amener un cadeau. Il avait envie d'amener un cadeau entièrement pour Dieu. Venir talo le chaper alav, ça veut dire, on va lui faire la kapara. Mais la kapara de quoi? Il n'a pas fait de faute. C'est très bizarre. C'est pas alors, si on dit tout le monde a fait une faute, alors on va dire qu'il n'y a pas de korban nedava. Pourquoi? À l'occasion du korban nedava, on va parler de la faute que j'ai faite. Si j'ai une faute, j'amène un korban. Chova. Dans le korban nedava, on dit cette phrase qui est venir talo le chaper alav. C'est une phrase qui n'existe qu'ici. On va la retrouver dans le korban chova. À chaque korban chova, il va y avoir la kapara. Et ici, dans le korban nedava, et à chaque fois écrit, ce que je vous écris en gras, Ola isher reyach nichoach l'Adonai. Ola hu isher reyach nichoach l'Hashem. Ola hu isher reyach nichoach l'Hashem. À chaque fois, ça veut dire,
que c'est sympathique, c'est un bon air, c'est un encens qui va faire plaisir à Dieu. C'est des korban nedava. Ah, peut-être que les khaterala, c'est pour cette prochaine chose. Alors, les prochaines fautes, vous savez, on reproche à Iyov. Ouais, on reproche à Iyov d'avoir amené des corbanotes pour ses enfants, de peur qu'un jour ils fautent. Alors, vous savez quoi, on va leur faire on va être plus royaliste que le roi, on va leur amener des corbanotes avant qu'ils aient des. Ça lui est reproché. Tu dis, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tout est dans le meilleur des mondes et tu veux être 100%? Il y en a qui disent que c'est pour ça qu'il a excité le Satan. Vous dites, qu'est-ce que tu cherches à être plus royaliste que le roi? Tu fais une faute, Ici, le problème de Vercheper, c'est une très grande question. Il y a deux catégories. La catégorie de cadeau, on a dit Nedava, là-bas il y a toujours écrit Reach Nichoach Lachem. Ça sent bon, merci beaucoup, c'est un beau cadeau. Dans l'autre rubrique qui est Chova, c'est toujours écrit Kapara. Vechaper, Venislachlo, Vechiper Alav. Or, dans le premier, qui est la Ola, il y a écrit les deux. Il y a écrit Venislach, Venir Tzalo, Lechaper Alav, et il y a aussi à la fin Reach Nichoach Lachem. Et pourquoi est-ce que ça m'intéresse cette histoire? Parce que, d'abord, parce que je pense que les deux catégories sont liées, exactement comme dans le Mishkan, les deux aspects doivent être liés. Mais ça me rappelle beaucoup le peu de choses que j'ai appris chez Emmanuel Levinas, lorsqu'il dit, quand on rencontre une personne, ce n'est jamais quelque chose de gratuit. Il y a bon, lui, par exemple, il exagère peut-être, en tout cas, du désir de tuer l'autre, a priori, inconscient. Et puis ensuite, on essaie de. A priori, l'autre qui est là, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il m'oblige, la présence de l'autre m'oblige. Sans parler de la présence de Dieu. Elle m'oblige. Et quand je suis obligé, je suis limité. Donc, dans mon comportement, imaginez que vous êtes seul dans une pièce, dans une bibliothèque, vous êtes seul, il n'y a personne dans la bibliothèque, même pas la bibliothécaire. Et vous êtes là tranquille. Ok. Puis, comme quelqu'un rentre dans la bibliothèque, il ne me parle pas, il ne me voit pas, il est là, il va prendre un livre. Je ne vais pas me comporter de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'une autre personne est rentrée et qu'elle m'oblige à me comporter d'une certaine manière vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi, etc. Elle m'oblige. La présence de l'autre, la rencontre de l'autre m'oblige. Et dans cette obligation, je dois faire un travail qui va faire que je dois attaquer quelque chose, si vous voulez. Qu'il va y avoir une certaine évolution de moi par rapport à mon état d'avant. Tout simplement. Positif, toujours une des changements, c'est positif. Mais il va y avoir quelque chose qui va réagir en moi. Vous comprenez? La présence de l'autre va m'obliger. Et c'est dans cette obligation, est-ce que je suis à la hauteur de cette obligation? Peut-être que le monsieur qui est rentré là, en fait, il n'avait pas au passé Shabbat. Et que je ne me suis pas rendu compte, je n'ai pas dit où c'est qu'il va passer Shabbat. Et qu'il est ressorti. Peut-être que c'est une obligation que je n'ai pas, à laquelle je n'ai pas fait, je n'ai pas fait face. Ou bien, il avait peut-être faim, il avait peut-être soif. Peut-être qu'il avait envie de parler avec quelqu'un. Moi, j'ai fait semblant que je ne l'avais pas vu pour ne pas qu'il me dérange, etc. Il y a toute une relation qui va rentrer en ligne de compte où on ne peut pas éliminer une certaine culpabilité que j'ai moi-même vis-à-vis de ce que j'aurais pu être ou ce que je pourrais ressentir vis-à-vis de l'autre. Mais là, on parlait de deux personnes qui veulent se rapprocher. Non. Je parle de la rencontre en général. Ça veut dire, tu veux me rapprocher, tu veux me rencontrer, très bien. Cette rencontre, étant donné qu'elle n'est pas gratuite, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas, elle t'oblige à faire quelque chose qui va faire que tu vas te ressentir, que tu vas avoir une certaine modification en toi. Il y a de la capara alors que c'est une relation totalement amicale. Regardez, par exemple, ce soir, il y a la France qui rencontre l'Espagne en foot. Vous êtes loin, des milieux de ça. Alors c'est un match amical. C'est un match amical. Mais c'est un match important parce qu'on va rencontrer quand même une championne du monde et quand même des voisins. Et c'est un match important. Mais c'est amical. C'est-à-dire qu'il n'a pas de conséquences. C'est pas un chova, c'est nedava. C'est totalement amical. Mais tout le monde sait l'importance de ce genre
de match amical. Hein? La confrontation quand Il y a même. confrontation, il y a importance, on va en parler, on se prépare, on va... Il y a le résultat, vous comprenez, il n'y a rien qui soit complètement nedava, gratuit, et qui ne demande pas une préparation, un tikkun, une évolution, avant, pendant et après. Alors pourquoi les caméras pardon, allez-y. Non, je veux dire que la notion d'obligation n'est pas forcément liée à la notion de corbane. La notion d'obligation ici, dans les korban, chova, c'est toujours venislachlo, vechiper, c'est chatat et hacham. Vous comprenez? On voit ici que les korbanot chova qu'il y a ici, dans notre paracha, vous avez raison qu'il y ait des korbanot chova qui ne sont pas liés du tout à la faute. Mais dans notre paracha, tous les korbanot chova sont oui liés à la faute. Une faute, on va voir tout à l'heure, qui n'est pas forcément une grande faute, c'est une faute d'inattention. N'est-ce pas? On aurait pu imaginer quelqu'un qui a fait une faute, grosse, grave faute, intentionnellement, et qui s'est dit, mince, je peux faire tchouba, j'amène un korban. Il dit, non, c'est une grave faute, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas, mais ça n'a rien à voir. Il s'agit simplement de choses assez fines. Je dois amener un korban parce que je n'ai pas été assez attentif. C'est quand même pas une grande faute, ne pas être. J'ai pas fait exprès, comme on dit aujourd'hui. Alors, il n'a pas fait exprès. Qu'est-ce que tu en veux? Il n'a pas fait exprès. Oui, mais justement, c'est sur ce, il n'a pas fait exprès qu'on parle des corbanotes. On ne parle pas des corbanotes quand il a fait exprès. Quand il a fait exprès, ça fait autre chose. Ici, il s'agit des relations entre l'homme et Dieu dans les petites choses, dans les choses qui sont assez fines. J'ai fait quelque chose, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai fait des choses, mais c'était... Ah, mais quand même, ne pas se rendre compte, ne pas être en pleine possession de la conscience. Mais qui peut dire qu'il est en pleine possession de sa conscience aujourd'hui? Alors, ben oui, ben c'est ça. La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre avec les petites choses qui peuvent se passer en moi, parce que étant donné que lui, c'est Dieu, donc cette rencontre avec Dieu, elle doit prendre en compte les petites choses, les petites choses, pas les grosses choses, on n'en parle pas dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pour approcher, vous comprenez? Lorsque je dis qu'il y a dans la rencontre quelque chose qui va me faire évoluer, il faut comprendre que dans cette évolution-là, c'est une évolution très fine, qui n'est pas du tout, il a fait une grosse faute, et on dit, il a acheté quelque chose, il n'a pas payé, non, c'est un truc très très fort, vous comprenez. Oui. Attends, une seconde. Est-ce qu'on suspecte toujours une relation quand il y a cadeau, échange de quelque chose, et on me suspecte d'avoir une intention? Non, je parle pas de ça. Oui, non, je pense pas. Par rapport à Dieu, qui vient donner ce cadeau? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Non. Ce que tu dis, et on y pense a priori. Dans ce que j'ai dit, on veut dire, attends, tu as un cadeau, mais pourquoi tu fais le cadeau? Peut-être que tu veux m'acheter, peut-être que tu veux réparer. Je ne parle pas de tout ça. C'est aussi une complication psychologique en elle-même. Mais je parle d'autre chose. Je parle dans une relation sincère. Dans la relation sincère, une relation où j'ai bien vu, je ne sais pas, ni pour t'acheter, ni pour te soudoyer, ni pour me sentir mieux, ni parce que... Si je donne un cadeau à la petite fille, j'introduis une relation. Quand même, elle me dira merci, ou quand même. Il n'y a pas de relation. Qu'est-ce que c'est une relation neutre? De quoi tu parles? Je l'apprends. Dans quoi? C'est pour ça que je dis. Étant donné qu'il n'y a pas de relation neutre, et pourtant, on me décrit, c'est la première partie de la paracha, une relation neutre, une relation de qui a critiqué une korban Hashem? Ça a l'air tout à fait idéal. Quelqu'un qui voudrait se rapprocher de Dieu. Je vais vous dire, puisque vous aimez beaucoup parler de Dieu, que ce serait aussi intéressant de savoir pourquoi Dieu veut se rapprocher de nous. Non, parce que moi, Veshachanti Betocha. Pourquoi il dit Veshachanti Betocha? Oui, pourquoi il veut Lishkon Betochenu? Pourquoi lui, il vient vers nous? Pourquoi Hachem veut venir vers nous? Oui, pourquoi? Comprenez pourquoi? On peut mettre du safek partout, on peut aller chercher partout. Ici, je ne veux pas rentrer dans le safek de toutes ces histoires-là, des complications d'Hachim. Je dis simplement que dans toute relation, il y a automatiquement mise en marche d'une évolution de la personne qui va passer, cette évolution va passer par un certain tikkun, pas un grand tikkun, une certaine évolution, une certaine remise à jour, quelque chose qui va se passer en moi et qui va permettre cette relation. La relation, elle n'est pas anodine. Un rapprochement, ça n'est pas anodin. Ça a au moins une implication dans ce que j'ai. Toute relation va me changer.
Et ce changement, je l'appelle kapara. Je l'appelle venir salo le chaper alav. J'appelle cette kapara. On cherche une faute. Mais quelle faute? Alors les chachamim, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent hirhur halev. C'est bien, c'est les kaper al hirhur halev, les intentions. Les intentions. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il a fait des intentions. Donc c'est très bien que la halakha ne prend jamais en compte les intentions. Et l'intention, c'est une intention. Il avait envie de tuer, il n'a pas tué, ben ça va. On n'en parle même pas. Non, non, non. On veut aller dans les intentions. C'est quoi ces intentions? Ce sont des choses très fines, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de la personnalité. Une rencontre, c'est pas anodin. Ça va te transformer. Ça va te demander un travail. Te rapprocher de Dieu, ça va demander un travail. Donc, le korban nedava que l'on croyait entièrement gratuit, j'amène un korban, c'est pas si anodin que ça va te demander, si tu veux vraiment une kirva, vraiment. Parce que comme on a dit, si je viens t'acheter, bon, ben, si tu fais du commerce, tu veux l'acheter, tu penses que tu vas faire du commerce avec Dieu, tu veux l'acheter pour qu'ensuite tu puisses faire, comme la mafia fait, il donne beaucoup d'argent au curé pour se dédouaner de ce qu'il faut, etc. Bon, ça, c'est des choses qui sont communes. C'est pas ça, le kirva et la chaîne. Quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, c'est sincère. Tu veux te rapprocher de Dieu, sincèrement, Dieu, alors que tu ne le connais pas, alors que tu ne le vois pas. Donc tu vas te rapprocher vers quelque chose qui est infini, qui est Dieu. Ah, ben alors ça va te demander, ça va te coûter. Ça va te coûter et ça va te remettre en question. Donc je ne pense pas qu'on puisse complètement scinder ces deux aspects, parce que l'un est toujours inclus un peu chez l'autre. Il y a maintenant on va voir dans le khatat. Pourquoi dans le khatat il y a de la nedava? Parce que le type du khatat, théoriquement, il n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, je vous dis encore une fois, quelqu'un qui dit, mais ça va, il n'a pas fait exprès. Bon, allez, passe. Ça va, il n'a pas fait exprès, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est attaché à quelqu'un qui fait quelque chose d'exprès, de méchant. Quelqu'un de gentil, il n'a pas fait exprès, il n'a vraiment pas fait exprès. Ah, excusez-moi, j'ai cassé le verre. Je suis désolé. Mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas vous inquiéter. Non, mais c'est vrai, je voudrais vous le rembourser. Non, ne vous inquiétez pas, vous avez cassé le verre, c'est pas grave. Vous avez fait intentionnellement, n'est-ce pas? On dit kapara. On dit kapara, mais en fait, dans cette, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais vous acheter un autre verre. Mais pourquoi faire? Cadeau. Mais je vous ai dit que c'était rien. J'ai quelque chose pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans notre relation qui a été cassé, ou bien il y a quelque chose qui a été dans ma manière à moi d'être vu par toi, ou toi d'être. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin d'avoir c'est une capara très fine. C'est pas quelque chose de. Ok, je t'ai cassé ta voiture. C'est un petit truc. Excusez-moi, comme on dit en France. Excusez-moi. Hein? Excusez-moi. Ça veut dire quoi, excusez-moi? Ça va. Excusez-moi, vous n'avez pas l'heure, s'il vous plaît. C'est un truc qu'on ne dit pas ici. En France. Excusez-moi, excusez-moi. On vous dit, on vous demande l'heure? Non, moi je dis. Ah, vous dites, d'accord. On peut arrêter la voiture, vous dire, il faut vous machin, et sans vous dire, excusez-moi, ni merci, ni rien. Bon, en tous les cas, excusez-moi, c'est quelque chose de simple, vous comprenez? Je pense que je prends de ton temps, alors je te demande de m'accorder un peu de temps, même si tu ne me donnes pas la réponse, même si la réponse que tu me donnes est fausse, etc. Vous comprenez? Il y a ici de la kapara qui est demandée. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la relation est tellement quelque chose d'important qu'il y a toujours, pour essayer de rétablir la relation, il y a le souci de cette intention. Et donc, effectivement, même dans la khatat, même dans les korban chova, c'est une chova d'essayer de réparer ton lien avec Akadosh Baruch. Comme si, est-ce qu'on est obligé, par exemple, de se rapprocher de Dieu? Est-ce qu'on est obligé de se rapprocher de Dieu? Non, c'est ce qu'il y a écrit Adam qui. Ça veut dire que je suis entièrement libre, je ne suis pas obligé de me rapprocher de Dieu. Non. Ou alors, essaye de réfléchir. Essaye de réfléchir. Qui tu es toi? Si tu veux trouver qu'est-ce que tu fais dans ce monde, tu es obligé de te rapprocher. Bon, ça veut dire quoi? C'est une mitzvah? C'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, ok. Mais est-ce qu'on est obligé de se rapprocher de Dieu? C'est le but final de tous les mitzvot. C'est le but final des mitzvot, c'est toi qui le dis. C'est l'esprit. Peut-être. Alors on va te dire, bon écoutez, je vais faire ce qui est obligatoire, et puis laissez-moi tranquille avec le reste. Ouais, mais est-ce que je peux être un homme conscient
qui fait les mitzvot et qui ne veut pas se rapprocher de Dieu, ça a l'air pas sérieux. Ça a l'air pas sérieux. Ça a l'air quelque chose qui est biaisé, si vous voulez. Donc, mais alors, dis-moi que c'est une obligation. Je ne peux pas t'obliger à faire quelque chose, à faire comme ça. C'est le. Par contre, aime-moi. Je ne peux pas dire aime-moi. Je t'aime pas, n'est-ce pas? Il y a dans l'obligation et la volonté quelque chose qui nous semble être deux domaines différents, mais en fait elles sont intrinsèques. À partir du moment où j'existe, je suis obligé. Rien que le fait que j'existe m'oblige à penser, à réfléchir, à me demander, à me poser des questions. Un homme, je parle d'un homme, un être humain. À partir du moment où un être humain existe, il a commencé à avoir la conscience. Il se sent obligé. Je ne dis pas de quoi, mais il se sent obligé déjà. Alors que personne ne l'a obligé. C'est la morale instinctive, si vous voulez. Ou bien, c'est quelque chose qui est inhérent à l'âme humaine. Dès que j'existe, je me sens obligé. Et personne ne m'a rien dit. Par exemple, la relation avec l'autre, comme on avait avec Lévinas. Par exemple, la morale. Par exemple, envers moi, je dois me poser des questions. Je me suis obligé de me répondre à la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et pourquoi? Qui c'est qui t'a posé cette question? Continue à... Non, je peux pas. Je peux pas rester comme ça sans rien faire. J'ai besoin d'avoir un but, j'ai besoin d'avoir un sens. Mais qui t'oblige? Vous comprenez? Comme si la vie, elle m'oblige. Comme s'il y a une chova a priori. Donc comment est-ce que tu peux parler de nedava, de désir complet, sans parler de chova? Vous comprenez? Ces deux notions, elles sont artificiellement séparées. Il me semble, exactement comme dans le Mishkan, les deux aspects que l'on a vus, ils sont artificiellement séparés. Bien qu'ils nous semblent très différents. Est-ce que c'est le but du monde ou est-ce que ce n'est pas le but du monde? C'est simplement en réparation à une faute. Mais la faute est inhérente au monde. Le péché, il est inhérent. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un monde sans que l'homme ait mangé le fruit de l'arbre, machin, d'accord? On ne sait pas, parce qu'on n'a pas décrit un autre monde. On nous décrit ça comme une faute, donc on s'imagine qu'il aurait pu ne pas le manger. N'est-ce pas? Mais on se trouve dans le monde où il a mangé. Mais on décrit le monde où il aurait pu ne pas manger. On nous dit, il aurait pu ne pas manger. Pareil pour le veau d'or. On dit, ouais, ben, ils ont fait le veau d'or. Ben, ils n'auraient pas fait le veau d'or, ça aurait été formidable. Ouais, mais ils ont fait le veau d'or. Ah, ils ont fait le veau d'or. Donc on doit réparer le veau d'or. Oui, mais attends. En fait, tous les hommes, ils font des veaux d'or sans arrêt. Et même s'ils n'avaient pas fait le veau d'or à cette époque, c'est inhérent à l'homme. Donc viens, je te fais un Mishkan pour te réparer le faute du veau d'or. Vous comprenez? Ça veut dire que cet aspect du Mishkan qui dit c'est le but de la création du monde, c'est l'aboutissement de la création du monde. Ou alors, non, c'est simplement pour réparer la faute du veau d'or. Ça aussi, c'est une seule chose. Ça veut dire que réparer la faute du veau d'or, ça fait partie de la création du monde, de l'homme. C'est le 8e jour. C'est le tikkun de l'homme en tant qu'être humain. Qu'il ait fait le veau d'or, je dirais, c'est bien qu'ils ont fait le veau d'or, comme ça nous permet de traiter le sujet et de savoir de quoi il s'agit. Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il sait bien qu'il a fait une faute. C'est vrai qu'il a fait une faute. C'est décrit comme une faute. Mais alors on n'aurait pas eu les deuxièmes tables, on n'aurait pas eu plein de choses, vous comprenez? En fait, vous comprenez, c'est une description un peu enfantine de penser que à cause de la faute, alors on fait ça. Mais sache que la faute est inhérente au monde, elle est inhérente à l'homme. Alors on te décrit un monde idéal pour essayer d'aspirer à la perfection. Mais tu ne peux pas dissocier la shlama, le yom hashemini du monde et le fait d'essayer de réparer la faute. Vous comprenez? Ça veut dire que les deux aspects qui nous semblaient aussi opposés dans Sefer Shemot, comme quoi le Mishkan c'était le but de la création. Non, le Mishkan c'est pour réparer la faute. Le Mishkan c'est Oel Moël, c'est-à-dire c'est Dieu qui descend. Non, c'est le Mizbeach, l'homme doit travailler pour monter. C'est la descente et la montée. Mais ces deux choses sont la même chose. Ces deux choses participent de la même chose. Et à chaque fois qu'on va vouloir les séparer, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas rentrer profondément. Lorsque je vais dire, je vais avoir une relation, et cette relation ne va pas me changer, c'est faux. C'est faux. Toute relation change. Toute relation change. Non, c'est un homme. Ça change. C'est la personne qui va rencontrer, bien sûr. Moi, ça me change. Dieu le sait encore. Mais moi, ça me change. Ouais. N'est-ce pas? Et alors? Mais ça change même Dieu, il dit, rien n'y croire. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Par exemple, la première fois que, vous savez, voilà, on peut dire que
on veut essayer, on faut respecter Rambam. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Il dit, on ne va pas changer Dieu dans ce qu'il est. Ok. Mais dans la perception qu'on a de Dieu. Par exemple, lorsque Dieu dit, quand Noé sort de l'arche, il fait un misbéach, une massive du korbanot, et alors Dieu sent l'odeur du korban, et il dit, ah. Alors là, il change, il dit, je ne vais plus détruire les hommes. Ah, quoi? Parce qu'il a senti l'odeur du grillé. C'est parce que l'odeur du michoui, il a fait tellement. Quoi, Dieu étant sensible tellement aux odeurs. Hein? Il est sensible aux odeurs. Il sait très bien que nous pensions, mais la vérité, plus nous pensons que Dieu est sensible aux odeurs, et plus nous pensons que Dieu est sensible aux petites choses, plus nous serons sensibles aux petites choses. Parce que si on a l'impression que Dieu n'est pas sensible aux petites choses, alors nous aussi on ne le sera pas. Et quand on dit Réach Nichoach Lachem, alors ils diront, Dieu il est content que tu sois content. Dieu il est content que tu puisses évoluer. Mais c'est pareil, tout ça, ça veut dire la même chose. Oui, ça veut dire que la personne, en faisant une rencontre, elle se transforme. Et quand on se transforme, il faut accepter de subir des modifications. Quand on rencontre quelqu'un, on se modifie. Oui, on évolue. C'est ça les chapers. Les chapers, exactement. Les chapers, ça veut dire quelque chose qui va se changer chez moi. Alors, étant donné que je rencontre Dieu, donc ça va être changé en bien. Ok, bon, ça va changer en bien. C'est la capa. Vous comprenez? Et dans ce sens-là, vous avez, comme vous le soulignez, Nelly, dans la tefila, ces deux aspects aussi. Dans la tefila, je dis, Hacham, nous bagad, nous gazan, nous diba, nous on est fautif, ça c'est le korban chova. Hein. Mais il y a aussi Alléluia, Alléluia Bekocho, Alléluia Bekiaozo, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, c'est de la Medava, c'est de la Oda'a des fois. Alors, il y a les deux dans la prière. Oui, la prière qui est à la place des korbanot. On a aussi parce que l'homme qui ne fait pas de vidou n'est pas à la hauteur d'être un homme vis-à-vis de Dieu. C'est tout. Et un homme qui est vis-à-vis de Dieu, il est obligé de faire le vidou. Bien que ce soit deux choses différentes. Parce qu'on a l'habitude de les séparer, mais c'est la même chose. Ce sont deux mouvements qui participent de la même chose. Donc la tfila, elle a ces deux aspects. Est-ce que les korban, chova, c'est comme le mishkan, qui est metaken et ta'egel? Oui. Et est-ce que le nedava, c'est selon ce ashbeshachanti betocham? Évidemment. Mais si vous voulez, ces deux mouvements bien classifiés avec une très belle ligne droite au milieu, eh bien, il faut savoir que ce n'est que pour mieux les étudier qu'on les a séparés, mais qu'en fait, il y a chacun en l'autre. D'accord? Voilà. Ça, c'était l'idée que je vous donnais sur Vaïkra. Vous voyez que j'étais pas long. Hein? On arrête.